Bonjour à tous, c'est Mimix pour une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va faire des mathématiques. Je me propose de m'attaquer au WN8. Donc le WN8 c'est quoi? C'est the valeur étalon qui permet de mesurer la performance des joueurs de World of Tanks. Et c'est la valeur qui est reconnue universellement depuis déjà pas mal d'années, donc c'est ce qu'on cherche tous à faire progresser. Quand on dit qu'un joueur progresse, c'est que son WN8 monte, et c'est ça que les joueurs utilisent en principe pour se mesurer l'un à l'autre, pour voir qui est le meilleur, etc. Bon, bref. Moi, je me propose aujourd'hui de le décortiquer complètement, et de le calculer, de faire voir comment exactement fonctionne cette formule du WN8. Allez, on y va, c'est parti. Alors déjà, première chose, pour calculer le WN8 d'un char, on a besoin de quoi? Eh bien, on va avoir besoin en moyenne des dégâts que fait ce char, des détections moyennes que fait ce char. Alors attention, c'est pas les dégâts par assist, hein. On parle bien de détection de chars. Combien de chars vous avez détecté en moyenne par partie? Des kills, donc combien de chars vous avez tués en moyenne. Des points de défense en moyenne, c'est ça qu'il faut dans la formule du WN8, et de votre win ratio. Et ça, char par char. Et ces valeurs, on va venir les comparer à des valeurs étalons que vous voyez ici défiler sur le site XVM. Donc chaque char du jeu a des valeurs dites attendues, donc des valeurs étalons, où on va attendre des dégâts moyens, des détections de chars moyennes, des kills, des défenses, et un win ratio moyen. Et en fait, on va venir comparer ce que nous, on a fait par rapport à des valeurs étalons qui sont mises à jour régulièrement en fonction des résultats du serveur. Voilà. Et après, on va mettre tout ça dans une formule, et maintenant, on va aller voir à quoi ressemble cette formule. La formule du WN8. À quoi elle ressemble? C'est ça. Donc, non, vous ne vous sauvez pas, vous restez sur la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est spectaculaire, mais en fait, c'est pas compliqué du tout. On va y aller progressivement, et vous allez voir qu'on va réussir à le calculer, notre WN8. Donc, on va le faire en 3 parties. Ici, cette première partie, où on finira le R dommage, R spot, R frag, R def, R win. Une deuxième partie ici, où on va calculer R win C, R n dommage C, etc. Et enfin, on arrivera à la formule finale, et ça nous donnera un WN8. Le WN8 de quoi, vous allez me dire? Eh ben, on va le faire très concrètement. Je vais prendre un de mes chars, le 25 TP, et puis ensemble, on va prendre les données nécessaires, les données attendues, et puis on va se le calculer entièrement. Donc mon 25 TP, char médium polonais de tier 5, voilà sur le site XVM ce qui est attendu. Donc ça, c'est les valeurs étalons. Donc on a les kills, hein, c'est ce qu'on avait vu sur la page précédente, donc ce qu'on attend de lui, 0,883. Puis après, les dommages moyens, les chars détectés en moyenne, les défenses, les points de défense en moyenne, et puis le win ratio qui est attendu. Alors vous voyez qu'avec un win ratio comme ça, quand vous faites l'attendu du WN8, ça veut dire que déjà, si vous arrivez donc à l'attendu, c'est-à-dire que vous avez à faire ça exactement, toutes ces valeurs-là, c'est déjà que vous vous débrouillez particulièrement, enfin vous vous débrouillez bien avec ce char-là. Et puis évidemment, moi en parallèle, j'ai été sur World of Tanks, j'ai été dans les statistiques, et j'ai rattrapé mon 25 TP, et donc j'ai pu extraire donc les dégâts infligés aux autres joueurs, donc le dommage ici qui correspond à ça. On doit avoir véhicule ennemi détruit moyen ici, on a les véhicules repérés ici, on a le win rate ici, et il me manquait une donnée, c'est les points de défense. Alors c'est un peu bizarre, dans les états de service du joueur, on l'a au global, mais char par char, on l'a pas sur World of Tanks, donc j'ai été le chercher sur un des sites qui qui calcule le win 8, et donc on voit ici mes points de défense qui sont là de 28, puis on voit aussi mes points de capture 4, 0, 2. Bon, on n'a pas besoin des points de capture, nous il y a juste les points de défense qui nous intéressent. Voilà, et ben on a tout ce qu'il faut, on connaît la formule,
on a nos attendus, nos valeurs étalons, et on a mes valeurs de joueurs, et maintenant on va pouvoir y aller. On va le faire donc en 3 parties comme je vous l'avais indiqué précédemment. Donc première partie, on va calculer le air damage, le air spot, le air frag, le air def, le air win, donc les dégâts, les chars détectés, les chars killés, les points de défense et le win ratio. Et vous voyez qu'en fait, là tout de suite ça vous parle mieux, je suis sûr, c'est qu'on va tout simplement diviser ce que moi je fais avec le char en réel par rapport à la valeur étalon, et ça va nous faire un indice. Donc je l'ai fait, donc voilà, vous l'avez ligne par ligne, donc pour les dommages, le spot, les kills, la défense et le win ratio, donc la valeur, mes valeurs à moi, et je suis venu les diviser par les valeurs étalons du site, les valeurs attendues, et ça me donne un indice. Évidemment, si cet indice est à 1, bah, c'est que vous faites l'attendu. Si vous êtes au-dessus, bah, c'est que vous faites mieux que l'attendu. Donc c'est très bien si vous êtes au-dessus de 1. Et puis si, comme ici, pour moi, c'est logique, c'est comme ça pour tous mes chars, vous êtes complètement à la ramasse sur, moi c'est le spotage, bah, vous vous retrouvez en dessous de 1, et là, moi, assez largement. Donc voilà. Au-dessus à 1, c'est bien. Au-dessus de 1, c'est encore mieux. En dessous, c'est pas bien. Et puis bon, voilà, bon. Voilà, c'est logique. Je suis un joueur de soutien, donc je suis toujours collé à la première ligne. Donc évidemment, je spotte rien. Et s'il faut faire demi-tour, surtout avec un char rapide comme le 25 TP, je suis le premier. Donc je suis avec un spot à la ramasse et puis des points de défense très largement au-dessus. Bon, peu importe. On a calculé le air damage, le air spot, le air frag, le air def, le air win. Ils sont ici. On a nos résultats. On va passer à la suite de la formule. Alors, bon, c'est un petit peu plus méchant, mais faut pas se laisser impressionner. Donc maintenant, on va passer à la deuxième phase de calcul. Donc ici, on a ce qu'on a calculé sur la page précédente, et puis on va y remettre une petite dose via des formules, et puis il y a du max et du min. Bon, on va décortiquer tout ça. Tout de suite, le max 0, quelque chose, et ben c'est assez simple. Ici, comme on fait une soustraction entre ce qu'on a calculé à la page précédente et une valeur fixe, il y a une chance pour qu'on se retrouve avec un chiffre négatif. Si mon Rwin est inférieur à 0,71, je vais me retrouver avec un chiffre négatif pour mon Rwinc. Donc ça, non, on ne le fait pas. Donc ce qu'on fait, c'est une formule où on dit on va prendre la valeur max entre 0 et ce qu'on calcule. Si ce qu'on calcule est négatif, c'est 0 qui est le plus grand, donc on prendra 0. Donc la valeur minimum, en fait, c'est 0. Et puis si ce qu'on calcule est supérieur à 0, on prendra ce qu'on a calculé. Voilà, donc ça c'est pour les deux premières lignes. Il suffira de faire ces calculs. Ici, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on regarde toujours notre max, donc on ne peut pas avoir une valeur inférieure à 0, clairement. Et là, par contre, on a ce qu'on appelle, je vais appeler ça comme ça, moi, une bride. Voilà, une bride. C'est-à-dire là, c'est les kills. Donc typiquement, si on kill trop, on kill beaucoup, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir un calcul avec un chiffre assez élevé, on va se faire limiter par les dommages. Je reprends dans le bon ordre. Je vais prendre la valeur minimum entre ce que j'ai calculé pour les dommages ici, plus 0,2, et ce que je calcule pour les airfrags. Concrètement, vous avez fait sur une partie, vous avez fait 5 kills en faisant 150 de dégâts, c'est-à-dire bah, vous avez eu de la chance, vous avez pris les chars qui restaient quelques PV et vous les avez anéantis ou un coup de canon. Quand vous avez, votre win-win va se calculer, ce qui va se passer ici, c'est que vous allez avoir un air dommage C qui va être faible, puisque vous avez fait très peu de dégâts, donc certainement beaucoup moins que l'attendu. Et du coup, votre air frag, qui lui devrait être très élevé, puisque vous allez être largement au-delà de l'attendu, va se faire brider par ça. Donc en fait, vous ne pouvez pas avoir plus que air dommage C plus la valeur 0,2. Ça va être la même chose pour le spot, et ça va être la même chose pour les points de défense. Le spot, c'est un bon exemple, parce qu'on en a parlé cette semaine, enfin j'ai vu des échanges là-dessus sur le forum, pour les joueurs scouts. Regardez bien cette ligne-là, elle est importante pour les joueurs de scouts. Vous êtes dans un buisson. Vous ne tirez pas, donc vous faites 0 de dommages. Vous faites 0 de kill, bien sûr.
et vous détectez 6 chars et vous faites 1800 ou 2000 points de dégâts d'assist. Bon, les points d'assist ne rentrent pas dans la valeur du WN8, donc on n'en parle plus. Par contre, vous avez détecté 6 chars. Donc là, en fait, votre air spot, il va être évidemment énorme. Et en fait, non, parce que vous avez fait 0 dégâts. Donc votre air dommage C, ici, là, il va être égal à 0. Et donc, en fait, votre air spot C va se retrouver bridé et il sera égal à 0 plus 0,1, il sera égal à 0,1. D'accord? Donc là, avec le WN8, détecter des chars si on ne fait pas de dégâts, ça rapporte rien du tout. Ou presque rien du tout. Voilà. Et puis c'est la même chose si vous faites trop de points de défense, vous allez être bridé. Bon. On va le voir très concrètement puisque moi vous avez vu que j'étais un gros défenseur et donc on va voir ça tout de suite. Donc j'ai calculé pour moi, donc j'ai repris mes valeurs de la partie 1, d'accord, et puis j'ai calculé en fait cette partie-là ici, cette partie-là ici, cette partie-là ici, voilà. J'ai calculé cette partie-là. Et donc ça m'a fait ces résultats ici. Ensuite, pour les deux premiers, il n'y a pas de problème, c'est au-dessus de 1, donc j'ai repris mes deux valeurs. Et puis après, donc j'ai pris mon air dommage C, et je lui ai additionné 0,2, donc mon air dommage C il est ici, plus 0,2, ça me fait bien 27, machin bidule. Et puis pour les deux autres, plus 0,1. Et entre cette valeur-là et cette valeur-là que j'ai calculée, et mon air dommage C plus 0,2, j'ai pris la plus petite des deux valeurs. Voilà. Ici, idem, et là, bon, c'est bien le spot qui gagne dans mon cas. Et puis ici, pour les points de défense, je suis bridé. C'est-à-dire, en fait, moi, je kill beaucoup par rapport aux dégâts que je fais, donc du coup j'ai une bride. Et puis évidemment, je fais beaucoup de défense par rapport aux dégâts que je fais, et à nouveau je suis bridé là-dessus. Donc par contre pour le spot, il n'y a pas de souci, je suis très très loin du compte. Voilà, donc là on a fait la partie 2, et on a des résultats finaux, et j'espère que vous avez bien compris cette petite ligne-là qui est importante. S'il y a en fait, les dommages, c'est vraiment super important dans le WN8. Si vous faites plein de trucs sauf du dommage, voilà, vous voyez, la machine à brider se met en route dès cette deuxième partie de formule. On va passer au final, parce que on a presque fini, on va aller voir ça tout de suite. Donc là, voici cette formule finale, et on va y aller, on va continuer, on va décortiquer. Donc tout de suite, quand je dis que dans le WN8, les dégâts ont une importance énorme, vous le voyez tout de suite, c'est que votre valeur qui correspond au dommage, votre indice qui correspond au dommage, vous allez le multiplier par 980, et puis vous regardez les autres, c'est pas 980. Donc là, les dégâts sont très importants. Ensuite, on va l'additionner, vous voyez qu'on va reprendre 210, on va bien prendre le airfrag, mais on va quand même y remettre le dommage, d'accord? Et puis ici, pareil pour le spot, mais on va multiplier par les frags, plus 75, donc là c'est pour la défense qu'on va aussi multiplier par les frags, donc les kills, plus les 145, donc c'est pour le air win, donc ce qui correspond au win ratio. Vous remarquerez que là il y a un petit min entre 1,8 et le win ratio, c'est-à-dire que si vous avez un win ratio extrêmement élevé, vous allez vous retrouver ici bridé avec ça, c'est-à-dire qu'en fait on va pas prendre votre air win C en compte, c'est pas ce air win C qu'on va multiplier par 145, mais c'est la valeur 1,8 qu'on va multiplier par 145. Je vous rassure, faut être une sacrée bête de course pour passer au-dessus d'un indice 1,8 ici. Alors, je vais reprendre mon exemple d'une bataille de scout tout à l'heure. Vous êtes dans votre buisson. Vous avez spoté plein de chars. Vous n'avez pas tiré, parce que vous spotiez, vous ne voulez pas vous faire détecter, et donc vous n'avez pas fait de kill, vous n'avez pas fait de défense, et vous n'avez pas fait de dégâts. Donc là, le air dommage C, on l'a vu sur la page d'avant, si vous n'avez pas tiré, vous aurez 0, 980 x 0, ça fait 0. Vous n'avez pas fait de dégâts, évidemment, vous n'avez pas fait de kill, donc ça fait 0 x 0, ça fois 210, ça fait toujours 0. Votre air spot, on l'a vu, il s'est fait laminer, du coup il est égal à 0,1, mais de toute façon, je vais vous dire, c'est même mieux que ça, puisqu'on va le multiplier par le air frac qui est égal à 0. Donc ça fait 0, donc ça fait 155 x 0 x 0, ça fait 0. Ok, vous n'avez pas fait de point de défense, vous n'avez pas fait de point de... Vous avez toujours 0, et puis il nous reste ce truc-là. Donc si vous avez gagné, vous avez 145 de win 8,
Et puis si vous avez perdu, bah vous avez 0 de win-win. C'est comme ça, là, j'ai vu des exemples sur le forum, là, oui, vous pouvez faire une partie avec 6 spots, 1800 points de dégâts par spotage, et vous retrouvez avec un win-win égal à 0, il n'y a pas de problème. Toutefois, c'est des cas extrêmes. Faut pas oublier que cette formule-là, elle a été calculée et établie d'après les statistiques de joueurs, c'est-à-dire que sur plusieurs parties et sur tous vos chars et sur ça correspond en fait, ça fait rentrer 95% des joueurs de World of Tanks, ça a une vraie cohérence pour eux, d'accord? Là, on a pris mes exemples de scouts, c'est des cas extrêmes, mais c'est vrai que ça fait pas mal râler les joueurs de scouts cette affaire-là. Alors, pour moi, qu'est-ce que ça fait? Et ben voilà, donc bon, alors j'ai repris donc l'indice, donc c'est mon 980, 210, 155 que j'ai reproduit ici, puis j'ai repris la formule, hein, donc le R2MHC, moi on l'avait calculé à la page précédente, 1,07, donc voilà, ça me fait 1057, puis la deuxième valeur, bon voilà, je vais pas vous faire tous les calculs, et au final, voilà, j'arrive à un calcul où j'arrive à 1645,95 de win-win. Alors, faut faire attention, vous avez vu que c'est quand même, il y a des formules, il y a pas mal de chiffres après la virgule, si vous faites des arrondis et tout, ça peut quand même vous changer ici un peu votre win-win. Ça peut changer aussi d'un site à l'autre, il y a des sites qui n'ont pas les mêmes attendus, bon, moi j'ai pris XVM, donc j'ai pris, je pense, la référence, et donc j'ai calculé 1645,95, et j'ai été voir mon win-win de ce char-là sur NobMeter, et il est à 1646, donc vous voyez, je me suis pas trompé, hein. Je sais pas s'ils arrondissent, mais bon, de toute façon, je suis tombé à 5 centièmes près. Je suis tombé sur le bon win-8. Voilà. Donc voilà comment ça se calcule, le WN8. Il y a finalement rien de sorcier, vous avez vu, il faut juste découper, prendre les bonnes valeurs au départ, et puis y aller progressivement par partie, et finalement, on arrive à calculer sans problème. Je voulais vous faire voir un dernier petit truc avant de vous laisser. C'est... Là, on l'a fait pour un char, et quand ça se passe sur plusieurs chars. Donc j'ai pris deux chars, j'ai pris mon 25 TP là qu'on vient de calculer, et puis j'ai pris mon char, comment dire, bon voilà, je vous fais pas de dessin, voilà, j'ai 3108 batailles sur mon T34, en fait c'est mon char qui servait à gagner des crédits quand je cherche absolument à jouer dans les hauts tirs, je perdais de l'argent dans les hauts tirs, puis j'allais en gagner avec ce char là systématiquement, et du coup c'est devenu mon char référence, il est complètement pété de... l'équipage il est monstrueux, voilà, donc du coup je m'en sers beaucoup, même si, vous voyez, j'ai pas un win-8 formidable dessus, mais par contre, vous voyez, au bout de 3000 batailles, j'ai quand même une influence positive en game. Donc, si je voulais calculer le win-8 moyen entre ces deux chars, bah, je vais pas faire 1646 plus 1141 divisé par 2, hein, on n'est pas à l'école, c'est pas comme ça que ça marche. Non, il va falloir proratiser. Il va falloir proratiser mon win-8 en fonction du nombre de batailles. Et là, on voit que sur le 25 TP, j'en ai 192, c'est ma branche polonaise que j'essaye de monter. Et puis sur le T34, j'en ai 3108, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc forcément, c'est le win-8 du T34 qui doit beaucoup plus influencer que le win-8, le WN8 du 25 TP. Donc là, il faut faire une formule où en fait on va multiplier le WN8 par le nombre de batailles réalisées. Donc ici, hop, mon 1646 par mes 192 batailles. Et puis mon 1141 par mes 3108 batailles qu'on va diviser par le nombre total de batailles réalisées avec les deux chars. Voilà. Et là, on va avoir un vrai WN8 représentatif de AMX sur son 25 TP et son T34. Et vous voyez qu'il est égal à 1170 en toute logique, vu le nombre de différences de batailles, c'est évidemment quasiment le WN8 du T34 qui fait foi pour moi. Voilà, donc c'est ça. Vous pouvez calculer char par char, mais après, si vous voulez calculer l'ensemble des WN8, il va falloir proratiser en fonction du nombre de batailles que vous avez fait avec chaque char. Faire péter son WN8 en faisant 6000 de WN8 sur une bataille sur un char, évidemment, ça ne marche pas. Voilà. J'en ai fini, j'espère que je vous ai pas trop bourré le crâne pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous dis à bientôt et salut!